Salut les filles, c'est moi. Enfin, je sais que vous savez, mais je vais vous faire une petite vidéo. Alors, déjà, j'ai vu la vidéo de MS Mazembe, je vous mettrai son nom en bas, ou carrément le lien dans la barre d'infos, dans laquelle elle montre comment customiser ces bijoux qu'on ne porte plus, qui sont dépareillés, bref, qu'on a envie de jeter, avec du pagne africain. Moi, bien sûr, copieuse que je suis, j'ai fait la même chose le même soir, avec ce tissu-là. Ce tissu africain que c'est ma maman qui me l'a acheté. Enfin bref, donc voilà. En fait, j'ai coupé des petites lamelles. Des lamelles grosses, enfin épaisses à peu près comme ça. Après, ça dépend du bijou. Plus le bijou est large, plus la bande doit être large, pour faciliter les choses. Parce que si c'est tout petit comme ça, vous allez devoir faire beaucoup de tours. Donc moi, j'avais deux paires de boucles d'oreilles que je ne portais plus trop, ou qui étaient dépareillées. Un bracelet que je n'osais plus trop porter parce qu'il était pas trop dans l'air du temps, on va dire. Et beaucoup de serre-têtes qui ne me servaient plus. Parce que ou ils étaient blancs et ils étaient tachés avec toutes les huiles, la transpiration, tout ça. Ou alors qui étaient d'une couleur beaucoup trop flashy que je n'osais plus porter. Alors on va prendre l'exemple des boucles d'oreilles qui étaient un peu dépareillées. À la base c'est des cradles comme ça. Elles sont dorées. Mais comment dire, je sais pas si vous voyez à peu près quand le doré commence à partir, ça devient un peu couleur bronze, bizarre, c'est moche quoi. Et je voulais pas les jeter parce que je les aime bien. Donc je me suis dit bah je vais essayer ce que mademoiselle Mazembe m'a conseillé. Et voilà le résultat de mes jolies petites boucles d'oreilles. Et je les ai reportées le lendemain matin avec le serre-tête assorti. Voilà. Et j'ai beaucoup de compliments parce qu'apparemment c'était très beau. Et puis c'est simple à faire. Hein. Moi je me suis servi du ça et d'une colle forte, n'importe laquelle. Si possible une colle forte transparente. Parce que si elle a une couleur, enfin après moi c'est ce que je conseille, mais je pense que si elle a une couleur ce sera pas très... Si ça se voit ou quoi que ce soit, ce sera pas très joli. Et par exemple pour le serre-tête, c'est un serre-tête doré aussi, mais un peu trop doré. Par exemple là vous pouvez voir la couleur sur ce petit bout là. Enfin bref, si vous voyez pas c'est pas grave. À la base il est doré, un peu rembourré. Donc ça fait un effet super joli. Et aussi des petites boucles d'oreilles, enfin des boucles d'oreilles comme ça. À la base elles sont grises et assez légères. Mais avec le tissu ça les a un peu alourdies, c'est vrai. Et elles ont pris un peu de volume. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de les mettre. Je pense qu'avec un chignon, ça peut être très joli. Un chignon super haut, ça peut être très beau. Donc voilà, mes deuxièmes boucles d'oreilles. Le bracelet dont je vous ai parlé. C'était un bracelet noir à la base. Hein. Et puis voilà, j'ai fait ça. Et aussi celui que j'ai sur la tête. Ça par contre, c'est un autre tissu en fait d'un ancien foulard que je ne portais plus. Vu que je voulais pas faire que des trucs avec ce tissu là, j'ai voulu un peu changer pour faire un truc un peu plus sobre. Et je trouve que c'est pas mal réussi. Voilà ce que ça donne. Voilà. Hop. Moi je l'ai mis comme ça. Ensuite la deuxième astuce, c'est... Comment dire, on n'y pense pas forcément. Après ça dépend. Moi personnellement je suis étudiante et j'adore les vestes, les super belles vestes. Mais j'ai pas les moyens de m'en acheter parce qu'en magasin, juste chez Zara, c'est au moins 80 € la veste. Et j'ai eu l'idée un jour, j'allais chez Emmaüs et le Manchet. Et j'ai trouvé des jolies vestes. Exemple, celle que je porte actuellement. Je vais un peu reculer pour que vous voyez bien. Celle-là, elle est, les manches elles sont un peu courtes, beige, avec un petit style, elle est pas très longue quoi, elle est vraiment courte. Comme ça. Et il y a un petit truc là pour fermer avec un scratch. Comme ça, et il y a une petite boucle là. Mais moi j'ai un trop gros, hein, je peux pas le fermer. Donc je ne ferme pas. Mais je pourrais. Et c'est super joli, moi je trouve. Ça fait un petit style classe. Aujourd'hui par exemple, je l'ai porté juste avec un pantalon, un slim noir, un t-shirt noir, des bottes de à peu près la même couleur. Et c'était super, comment dire, sans en faire trop, on arrive à avoir quelque chose de super joli. Après, à combien je l'ai acheté? En fait, vu que le monsieur d'Emmaüs, il me connaît, donc des fois je paye, des fois je paye pas, mais la plupart du temps ça dépasse pas 5 € pour deux vestes. Donc c'est vraiment très abordable. Ensuite, un autre jour, j'avais pris cette veste là. Voilà. En fait, voilà. La marque, c'est pas vraiment des trucs de marque, ou peut-être c'est de la marque que moi je connais pas. Ça par exemple c'est Alain Chabasson. Je pense pas que ce soit très connu, mais moi je m'en fous un peu. Tant que c'est une veste toute simple, noire, voilà. Il y a des épaulettes là, comme ça. Et puis ça me fait une veste quoi, c'est super beau. Moi j'aime bien tout ce qui est simple,
des petites poches. Voilà. Après des fois ça arrive qu'il manque peut-être un bouton ou des trucs comme ça, mais un bouton c'est rien comparé au prix de la veste. Et une autre veste, un peu dans le même style, sauf que celle-là elle est un peu plus lourde, elle fait un peu plus manteau, moins veste, plus manteau, mais avec la forme d'une veste. Voilà, dans le même style. Hein. Sur celle-là par contre il manque un petit bouton là, mais c'est pas grave quoi, comme je porte, c'est à peine si ça se remarque, toujours des petites poches, des petites épaulettes, enfin là il n'y en a pas trop, si quand même un peu. Et la marque, alors là je connais pas, si certaines d'entre vous connaissent la marque, moi je connais pas du tout, c'est mieux que donc voilà, une petite veste noire, enfin petite, pas si petite que ça, mais bon, j'adore, elle est... Comment dire, pour surtout ce temps bizarre qui fait, il fait chaud, il fait froid, on sait pas trop, on va se couvrir, pas se couvrir. Ça, je trouve que c'est une bonne alternative plutôt que de mettre une doudoune ou un manteau qui sera beaucoup trop lourd et qu'on sera obligé d'enlever à partir de midi. Ensuite, j'ai une petite anecdote pour ce pull que j'ai aussi trouvé dans le même Emmaüs. Alors, à la base, c'était un pull qui était super long, qui m'arrivait au moins là, tout large, tout grand, que je comptais porter pour rester à la maison. Sauf qu'arrivé à la maison, je l'ai mis dans la machine, il a rétréci pour devenir comme ça. Moi j'aime bien. Après moi je le considère plus comme une veste que comme un pull parce qu'il est assez court et je me vois mal mettre ça en dessous d'un manteau quoi. Mais bon après c'est mon avis, mais en gros c'est pour vous montrer que dans les Emmaüs on peut trouver de très belles choses. Et malgré la réputation qu'ils ont de trucs pour les pauvres, de trucs tout sales, de trucs tout... Voilà, après ils sont pas tous parfaits, il faut en trouver un qui paraît bien, qui paraît propre, qui paraît à peu près bien rangé. Et surtout il faut avoir envie de fouiller, il faut avoir envie de chercher et de dénicher le petit truc. Et le dernier truc, c'est ce sac que j'ai aussi trouvé là-bas. À la base, je l'ai pris parce que j'aimais bien. Les couleurs, c'était un peu flashy, un peu de... Enfin, pas flashy, mais il y avait des couleurs, quoi. Un peu de vert par là, du rouge et du marron, un peu beige, bizarre. Et c'est du cuir. Et donc, je l'achète chez le monsieur. Il me l'a vendu à 3 € le sac. Et je rentre à la maison. Devinez ce que je trouve dans l'une des poches. Enfin non, vous n'avez pas deviné, je vous le montre. Je trouve ceci. Apparemment c'était un sac Longchamp que j'ai eu pour 3 € avec les étiquettes à l'intérieur. Je les ai laissées à l'intérieur pour la petite anecdote au cas où on pose la question. Donc voilà, c'était vraiment un sac. Après oui, on voit un peu le petit truc là, mais bon, vu que c'est un cuir qui est un peu vieilli, on voit pas très bien. Et aussi sur là-dessus aussi sur la petite boucle, bon, c'est écrit, mais bon, j'ai pas, enfin je l'avais vu, mais j'étais pas sûre que c'était un vrai Longchamp, et oui, j'ai trouvé un Longchamp dans un Emmaüs. Donc n'hésitez pas, si vous en trouvez un, si vous passez à côté, si on a 5 € sur nous, bah, on peut rentrer avec plein de petits trucs. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous montrer ma tête, mes dernières acquisitions, et voilà, vous dire que je me porte bien, et j'espère que vous aussi. Et donc je fais un gros bisou à MS Mazembe, surtout pour la vidéo. Merci.